toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match Italie-Finlande dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Là c'est le groupe J qu'on retrouve, donc pour la première journée pour ces deux équipes. Italie-Finlande, on va voir les codes sur un site de paris en ligne, on va faire le pronostic pour ce match. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire de cette vidéo. Donc c'est parti, l'Italie a une cote de 1,23, le match nul a une cote de 5,4 et la cote de la Finlande est de 15. L'Italie est donnée vainqueur de ce match, la Finlande qui pourrait possiblement accrocher le match nul. C'est une équipe qui a les capacités quand même d'aller possiblement accrocher un match nul. Remporter le match ça paraît quand même difficile, mais une Italie qui n'est pas sûre d'elle en ce moment. C'est une Italie qui n'a pas été dans les grands événements, l'Italie n'a pas été à la Coupe du Monde, l'Italie n'a pas été je crois à l'Euro. Et du coup, c'est une équipe d'Italie qui n'a pas réussi à se qualifier pour les dernières grandes échéances, que ce soit Euro ou Coupe du Monde. Donc là, on les attend un petit peu, les Italiens. Une équipe qui a quand même remporté 4 fois la Coupe du Monde et qui n'a pas su ces dernières années s'imposer au niveau international et face à des petites équipes, notamment comme par exemple la Finlande. Donc un match intéressant, on va voir si l'Italie a un petit peu évolué, parce qu'on va regarder aussi les derniers matchs de l'Italie, ça va être intéressant à analyser, et puis on regardera aussi la Finlande. N'hésitez pas à liker bien sûr la team si ça vous plaît. Alors l'Italie avait gagné face à l'Amérique 1-0. Ça avait fait 0-0 face au Portugal. Ils avaient gagné 1-0 face à la Pologne. Ils avaient perdu 1-0 face au Portugal. Un partout match nul face à l'Ukraine. Qui a d'ailleurs, dans son dernier match, l'Ukraine accroché le match nul au Portugal 0-0 pour la première journée de l'Euro, de la qualification de l'Euro 2020. Sinon, des résultats assez contrastés. Une défaite lourde 3-1 face à la France. Sinon, pas énormément de défaites, quand même une défaite de 0 face à l'Argentine, mais pas assez de victoires pour tout simplement aller, c'était à la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, on va regarder un petit peu la Finlande maintenant. La Finlande, c'est une équipe de foot qui a des années où ils sont un petit peu plus forts parce qu'ils ont des grands joueurs. En ce moment, c'est pas non plus la folie hein, pour les joueurs finlandais. Ils ont un collectif assez homogène. Il n'y a pas de gros noms de joueurs qui ressortent, hein. Ils ont perdu 2-0 face à la Hongrie, ils ont perdu 1-0 face à la Grèce, ils se sont inclinés 2-0 face à la Grèce, ils ont gagné 1-0 face à l'Estonie, 1-0 face à l'Estonie, 1-0 face à la Hongrie, 2-0 face à la Biélorussie, ils avaient perdu 2-0 face à la Roumanie. Des résultats contrastés, des victoires, des défaites. Ils avaient une belle victoire face à Malte aussi, mais sinon c'est pas énormément de buts non plus marqués, pas énormément de buts encaissés non plus. Ils n'ont pas non plus des gros matchs avec des grosses équipes. Ils avaient quand même accroché le match nul face à la Croatie, ils avaient perdu aussi une fois 1-0. Ok, l'Allemagne avait remporté 2-0 à la Finlande. C'est une équipe, voilà, c'est une petite équipe, une petite nation de football qui attend possiblement un successeur à ses plus grands joueurs dans ces grandes années. Par exemple, quand on regarde, on compare avec le Pays de Galles c'est Gareth Bale en ce moment, mais à des moments ils n'ont pas grand monde et puis ils sont en difficulté même avec Gareth Bale ou l'Argentine avec Messi qui est en difficulté en ce moment. Ils viennent de s'incliner dans leur dernier match. C'était tout simplement face au Venezuela. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre, vidéos footballistiques, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!